En entrepreneuriat, plusieurs questions nous arrivent fréquemment. Les questions de chercher à savoir pourquoi les uns réussissent et les autres échouent. Ils ont les mêmes projets, ils vendent les mêmes produits dans un même environnement, ils appliquent les mêmes stratégies marketing, ils vendent au même prix, mais au finish, l'un réussit, l'autre échoue. Qu'est-ce qui fait cela? Dans cette vidéo, je vais vous parler des facteurs majeurs que beaucoup d'entrepreneurs négligent quand ils veulent mettre en œuvre une activité génératrice de revenus. Et au terme de cette vidéo, vous allez comprendre quels sont les facteurs à ne pas négliger quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou soit vous voulez mettre en place une activité génératrice de revenus. Alors, restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous parler des facteurs qu'on n'enseigne même pas aux universités. Je vais vous parler des facteurs qu'on n'enseigne même pas aux écoles et pourtant très réels sur terrain. Partagez la vidéo afin de permettre à un bon nombre de personnes d'acquérir cette connaissance. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat et de l'investissement tout en mettant beaucoup plus d'emphase sur les valeurs du royaume des cieux. Car notre objectif est de faire avancer l'agenda du royaume sur la terre. Et si vous aussi, vous voulez faire partie de cette belle aventure, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour bénéficier de nos programmes et de nos nombreuses vidéos qui vont vous donner les contenus nécessaires pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et réussir vos investissements dans le Seigneur. À tout à l'heure. Je suis Flavien Toumoula, le fils d'Abraham, expert en gestion des entreprises, en même temps opérateur économique. J'arrive à Matadi pour des dates de masterclass le 28 et le 29 août prochain. Le thème, c'est comment élaborer son projet et réussir son investissement. Une formation à l'issue de laquelle vous serez capable d'élaborer n'importe quel projet au travers de la démarche d'animation que nous allons mettre en place avec les modules que vous voyez sur la fiche. Vous voulez participer même en ligne, contactez-nous pour réserver votre place. Les facteurs majeurs que beaucoup d'entrepreneurs négligent quand ils veulent lancer une activité génératrice de revenus. Par rapport à ma petite expérience, j'ai vu les gens élaborer les bons projets, j'ai vu les gens se lancer dans les activités qu'ils ont vu les autres réussir, mais parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ces critères majeurs, ils ont échoué dans leurs affaires. Le premier critère, c'est la passion de l'activité que tu veux mettre en place. La passion joue un rôle crucial dans l'entrepreneuriat car elle vous permet de surmonter les obstacles. La passion vous permet même de rester engagé dans votre projet. Raison pour laquelle quand les gens viennent chez moi pour demander l'idée de lancer une entreprise, je ne donne pas directement. Je prends le temps d'observer la personne qui est venue chercher l'idée d'entreprise chez moi. Je prends mon temps de savoir quelles sont ses inclinaisons, quelles sont ses passions et la personne est passionnée en quoi, parce que je sais très bien qu'il est difficile de réussir dans une activité que vous n'aimez pas. Ah oui, il est difficile de réussir dans une activité que vous n'aimez pas, car vous n'allez pas vous donner à fond, vous n'allez pas être trop attaché dans votre activité, vous n'allez pas vous donner à 100% dans votre activité. Et si vous faites cela dans l'entrepreneuriat ou soit pendant que vous lancez votre entreprise, c'est un danger pour la réussite de cette entreprise-là. Car si vous n'êtes pas trop attaché, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper. Vous n'allez pas être engagé, vous n'allez pas faire le suivi même de vos activités. Ça sera difficile. Et sachez-le, au jour d'aujourd'hui,
Sachez-le, quand vous mettez en place votre activité, si vous ne faites pas le suivi, rassurez-vous que vous travaillez pour vos travailleurs. Laissez-moi vous révéler une chose. L'une des stratégies majeures qui vous permet de fidéliser votre clientèle, de fidéliser vos clients afin de garder la performance ou soit de pérenniser la performance de votre entreprise, c'est d'arriver jusqu'au point de bâtir une famille avec tes clients. C'est d'arriver au point de bâtir un réseau, devenir une famille, créer une familiarité avec tes clients. Une fois que vous devenez une famille avec vos clients, sachez-le que vous avez réussi votre activité à 90%, car ce sont eux la raison d'être de votre entreprise. Maintenant, prenons l'exemple d'un pasteur. Je prends l'exemple d'un pasteur. Les pasteurs, ne vous fâchez pas. Prenons l'exemple d'un pasteur qui ne prend pas d'alcool, qui veut se lancer dans les activités de whisky, de commercialisation de whisky. Et imaginez un peu les caractères, soit les critères des clients qu'aura ce pasteur. Est-ce que sera-t-il possible pour lui de bâtir une communauté ou soit un réseau, soit une famille avec ce genre de clients? Du coup, il sera loin de ses clients et ça va lui rendre la tâche difficile pour réussir cette activité. Vous voyez? Quelle que soit la rentabilité ou soit l'importance, l'intérêt que ces projets de vente de whisky, de commercialisation whisky nous montrent sur papier, mais entre les mains de quelqu'un qui n'aime pas ce genre d'activité, il est fort probable qu'il échoue dans cette activité. Vous voyez, quels que soient les avantages que présentent les projets, quel que soit l'intérêt que présentent les projets, entre les mains de la personne qui n'aime pas cette activité, il est fort possible qu'il ne réussisse pas cette activité. Deuxième facteur, c'est l'inspiration divine. L'inspiration divine dans l'entrepreneuriat est comme une force motrice qui guide l'entrepreneur. Votre projet peut vous montrer combien ton activité est florissante. Votre projet peut vous montrer combien votre activité est rentable. Votre projet peut même vous donner, parce que à partir de votre projet, vous saurez même des actions à mener pour réussir votre entreprise. Mais votre projet ne vous montrera jamais une catastrophe naturelle qui pouvait arriver juste après votre installation. Votre projet ne vous montrera jamais une pluie qui pouvait tomber 3 mois après votre installation. Une pluie qui pouvait même emporter des maisons là où vous êtes ou soit là où vous comptez vous installer. Votre projet ne peut pas vous montrer une érosion qui pouvait traverser l'endroit où vous comptez installer votre entreprise. C'est par l'inspiration divine qu'il y a des gens qui ont reçu même des formules de fabrication de leurs produits et ils ont distingué dans les marchés. C'est par l'inspiration divine qu'il y a des gens qui ont reçu même une matière ou soit quelque chose à ajouter dans leurs produits afin de créer la différence sur les marchés. Il y a des gens qui ont reçu les informations sur la dépréciation de la monnaie sans faire les études macroéconomiques. L'inspiration divine peut t'épargner d'un travailleur mal intentionné. L'inspiration divine peut te permettre de recruter même les bonnes personnes. Voilà pourquoi tu dois toujours demander à Dieu de t'inspirer par rapport à tes activités. Évêque David Oyedepo a dit quelque chose de très important dans l'une de ses prédications. Il a dit, quand Dieu veut te bénir, il te montre la voie. Et ce n'est pas tout le monde qui réussit partout. Ce sont ceux que Dieu envoie qui réussissent. Pourquoi devez-vous être inspiré par rapport à vos activités? Dans le monde d'entrepreneuriat que vous décidez d'entrer, il y a la guerre des divinités. On en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo, en long et en large. Il y a la guerre des divinités dans le monde d'entrepreneuriat que vous décidez d'entrer. Lorsque vous êtes inspiré par rapport
à vos activités, sachez-le que vous devenez les représentants de Dieu sur les marchés par rapport à ce que vous faites comme activité. Dites-moi en commentaire vos impressions, quel point que vous pensez que je devais compléter et surtout, n'oubliez pas de me dire les sujets que vous souhaitez que j'aborde prochainement. Big up.